La souris parfaite n'existe pas. C'est pas nouveau. Au fond de chacun d'entre nous, un peu, on le sait. Mais il y en a un qui veut changer ça. Je vous présente Optimum. Certains reconnaîtront le GOAT de son domaine, un YouTuber tech australien qui s'est donné le défi de construire une meilleure souris que ce que toute l'industrie avait été capable de faire jusque-là. Mais si dans ma main se tient la création du plus grand fanatique des périphériques PC, c'est qu'il a réussi sa mission. Je vous présente la ZeroMouse V34, la souris sans fil la plus légère du marché. À seulement 28 grammes, Optimum a réussi à combiner une forme super agréable avec une rapidité extrême des micro-ajustements pour obtenir la souris parfaite. Mais elle m'a aussi fait sentir quelque chose d'inattendu. Au fond de moi, au lieu d'avoir la sensation d'être arrivé au bout, d'avoir trouvé la souris parfaite, la seule émotion qui reste, c'est le vide. Donc aujourd'hui je vais vous raconter comment cette souris a profondément changé ma vision sur la place du matériel dans le gaming. Et tout commence ici. On est le 3 octobre 2023, Optimum sort cette vidéo. Il annonce que son joujou sortira dans un mois et qu'il n'y aura que 200 modèles de disponibles. Si je vais être le seul youtubeur français qui y a accès, j'aurai intérêt à être sacrément à l'heure le jour du drop. Une semaine plus tard, le 9 octobre 2023, Optimum annonce qu'il a réussi à quintupler les stocks de ZeroMouse. Ça quintuple aussi mes chances, let's go. Le même jour, j'envoie un mail au GOAT pour voir s'il n'y a pas moyen qu'il mette une souris de côté, et pas de réponse. 16 novembre 2023, c'est le jour du drop, le seul et unique batch de ce modèle comporte 1100 ZeroMouse. J'ai cours dans une heure, je suis nerveux. Heureusement, j'étais bien à l'heure et j'ai réussi à avoir mon modèle, mais la construction n'a pas encore commencé. Parce que la ZeroMouse n'est pas vraiment une souris, c'est un modkit pour la Viper V2 Pro. C'est-à-dire que je vais devoir démonter la V2 Pro pour pouvoir utiliser la ZeroMouse. Et hop, ça rajoute 100 balles au budget de la vidéo. Du coup, j'ai essayé de démonter la souris, sauf que elle avait des vis un peu spéciales, donc je suis parti acheter un nouveau tournevis, et la voilà. La souris parfaite, le bébé de mon youtubeur préféré. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est passer master sur tous les jeux, non ? Ok, du coup, pendant ces 3 mois, j'ai principalement joué à Valorant, et franchement, le début était plus difficile que prévu. Le premier jour, ça m'arrivait très souvent d'appuyer sur des clics sans faire exprès, parce que la manière dont les clics sont conçus fait que je ne peux pas vraiment reposer mes doigts sur les clics, sous peine de les activer sous le poids de mes propres doigts. La prise en main était aussi vraiment différente de ce dont j'avais l'habitude. La ZeroMouse se tient exclusivement en fingertip grip, littéralement la prise en main du bout des doigts, en anglais. Carrément, il y a 5 plateformes qui dictent exactement où chacun des doigts devrait être placé. Donc ouais, c'est déboussolant, mais au moins ça te force à prendre une prise en main qui équilibre parfaitement la souris. Et aussi, c'était trop bizarre au début de jouer avec elle puisqu'elle flexe vraiment très facilement. Pendant des situations de jeu tendues ou alors pendant un flickshot, j'avais tendance à un peu me crisper à la souris. Alors rien de bien méchant, mais suffisamment quand même pour sentir les plateformes se courber sous la pression. Et un peu de la même manière qu'avec la prise en main, ce flex est assez désagréable au début mais te force à être complètement détendu avec la souris. Encore un mal pour un bien. C'est vraiment la seule souris que j'ai testée qui m'a permis d'avoir la main réellement détendue à 100%. C'est sa prise en main fingertip qui donne naturellement un avantage dans le confort, contrairement aux autres types de prise en main plus conventionnels qui sont littéralement basés sur le fait de coincer fortement sa souris entre ses doigts et la paume de sa main. Mais c'est aussi et surtout permis par l'extrême légèreté de la ZeroMouse. À seulement 28 grammes, on pourrait mettre 4 fois et demi cette souris dans une G502 et je pense que ça veut tout dire. Avant la ZeroMouse, mon main c'était la J-Wolves HSK Pro 4K qui est aussi une souris fingertip et dans sa review je l'avais appelée la meilleure souris que j'avais jamais utilisée. Et c'est vrai. Dans Apex, la liberté de mouvement débloquée par son poids plume est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, mais en chipotant un peu, on se rend compte qu'elle manque un peu de stabilité dans des jeux comme Valorant. Avec la ZeroMouse, on obtient une souris qui prend plus de place entre les doigts et qui redonne toute la stabilité d'une souris classique et la lie à la liberté folle des mouvements permise par une souris miniature. Sauf qu'il reste un problème. Moi, je suis toujours platine 1 sur Valorant. Après, je suis juste peut-être purement mauvais. Ok, à ce stade, je pense qu'on sait tous que c'est pas ta souris qui va te rendre meilleur au jeu vidéo. Au mieux, ça monte un peu ton plafond de skill, et au pire, ça change rien du tout. Personnellement, j'ai toujours vu les upgrades de setup comme un moyen de jouer dans de meilleures conditions, et par là, j'entends rendre son expérience plus agréable. Mais cette souris m'a fait complètement changer d'avis. Je vous explique. Selon moi, Optimum a designé la ZeroMouse avec un seul but en tête, pour l'oublier. Si cette souris est si légère qu'on la sent à peine dans la main, c'est pourquoi, à votre avis ? Pour l'oublier. Si la forme exclut toutes les prises en main possibles, sauf celle qui permet d'être en détente maximum, c'est pourquoi ? Pour l'oublier. Ce paradigme de l'oubli est complètement différent de l'approche dont on a l'habitude avec les autres souris. Elle est inscrite au plus profond de ce produit. C'est la ZeroMouse. Et avec elle, au lieu d'avoir une expérience qui est plus agréable, on obtient plutôt une expérience plus pure. Et paradoxalement, ça peut devenir un problème. Si cette souris atténue tout ce qu'on ressent en jeu pour ne plus ressentir
que le jeu. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, le jeu, mais quand c'est Valorant où on vit des hauts, mais surtout des bas, et vous voyez de quoi je parle, la réalité te frappe de manière bien plus pure elle aussi. Je n'ai plus aucune excuse quand je perds. On a tellement tous le réflexe quand on perd sur l'instant de dire ah ça lag, mon tapis de souris est pas assez grand, Reyna a pas fait l'entrée, etc. que ça fait très bizarre quand les excuses disparaissent. On connaît tous ce teammate qui t'insulte dans le vocal du jeu à cause d'une erreur qu'il a commise. Moi, j'ai plus le droit au déni. Et c'est peut-être pas plus mal. En fait, cette vidéo aurait dû être une présentation sympa du produit de mon youtubeur tech préféré, avec une réflexion rapide voilà, sur les souris custom imprimées en 3D. Mais la vérité, c'est qu'après suffisamment de temps d'adaptation avec la Zero Mouse, le plaisir que je ressens ou pas en jouant avec elle ne dépend plus de mes préférences personnelles en matière de souris, mais plutôt de mon appréciation du jeu en lui-même, parce que c'est tout ce qu'il reste. Pour résumer simplement, en gros de gros, je suis frustré parce que j'ai trouvé la souris parfaite pour moi, mais que personne d'autre ne peut essayer. Pourtant, la Zero Mouse a des défauts. Le plus gros, c'est le build. La coque quasi inexistante de cette souris n'est vraiment pas très solide. Mais après le premier jour, ça m'a plus jamais gêné. Pareil pour le système de clic inversé qui empêche de reposer complètement ses doigts sur la souris sous peine d'être à la limite du clic. Maintenant, ma main est super confortable quand je la tiens malgré ça, donc je m'en fous aussi. La Zero Mouse est la souris sans fil la plus légère avec la forme la plus agréable une fois qu'on s'y est habitué. Et pour me confier un peu à vous, essayer d'écrire une vidéo sur un produit qui est génial mais que personne peut acheter m'a un peu fait remettre en question la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Puisque c'est une édition limitée et que personne ne peut profiter de ce joujou, je me suis demandé mais en gros à quoi je sers en fait. Et ensuite c'est très difficile de pas se demander pourquoi tu fais ces vidéos, qui t'es réellement. Et aussi, franchement, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi? C'est pour toutes ces raisons que cette vidéo sort encore plus tard que d'habitude, si tard en fait que la Zero Mouse V35 est quasiment prête.